Mais bonsoir, bonsoir. C'est Dédé le clown des ODD, et je suis en retard. Je m'étais annoncé à 18 heures. Il est probablement 18h04, donc je m'excuse pour tous ceux qui ont attendu les 4 minutes. Merci à vous, merci de suivre ODD au déjà dimanche. Et j'aurais pu vous accueillir avec un vélo puisque le Tour de France s'est lancé hier. Et je vous accueille avec un ballon de football ODD. Je pensais le vélo ODD évidemment. Hein, un ballon de football ODD puisque nous sommes lancés dans le championnat d'Europe, Euro, comment ça s'appelle maintenant? Donc le championnat d'Europe des nations, l'Euro féminin 2025. Donc bravo, bravo à la France qui hier soir a fait un premier match très très intéressant. Et voilà, Dédé, le clown des ODD, aurait aimé que dans ce temps, entre 2015 et 2030, il y ait une fois une coupe ou un championnat ou un grand événement sportif de football où les joueurs utilisent le ballon ODD. Ce n'est pas encore le cas, mais nous avons encore 5 ans et peut-être, qui sait, l'euro ou le mondial qui arrive deviendrait un mondial ou un euro ODD avec un ballon aussi beau que celui que je vous présente là, avec tous les objectifs de développement durable. Donc nous sommes ensemble pour parler donc des 17 ODD que vous voyez derrière moi, les objectifs de développement durable, de l'agenda 2030 et des 2 promesses, ne laissez personne de côté et atteignons les plus éloignés en premier, qui sont les promesses transformatrices de cet agenda qui examine tous les objectifs ensemble, qui veut créer une cohérence, une cohésion, une interdépendance entre ces différents objectifs. Alors nous sommes en juillet, nous sommes déjà, si je ne me trompe pas, le 6 juillet. Il s'est passé bien des choses dans les semaines passées, et notamment, encore une fois, les effets du changement climatique, donc du réchauffement à cause de l'effet de serre. Alors, Pierre, mon alias, qui vous a parlé la semaine dernière, effectivement, j'étais tout raplapla, notamment à cause des reculs de notre gouvernement sur plein d'engagements environnement, mais aussi à cause de cette canicule. Alors aujourd'hui, il fait un peu meilleur, à mon goût, et donc je suis heureux d'être avec nous, avec vous, avec nous aussi, oui, avec nous, allez-y, avec vous à nouveau pour quelques minutes de mobilisation Agenda 2030. Alors vous le savez, Pierre l'a dit la semaine dernière, il s'est passé quelque chose d'important à Séville, donc où d'ailleurs, je crois, notre président était, et puis quelques ministres, au sujet donc du financement pour le développement durable. Les avis sont mitigés. Évidemment, les gouvernements sont très heureux, dans un moment de grande tension entre les pays, d'avoir continué à trouver un accord entre eux. Donc on pourrait dire oui, à un moment très difficile pour le monde, on se parle et on trouve des accords, c'est encore, je dirais, à noter. Et puis, bien sûr, toutes les grandes organisations non gouvernementales, la société civile, auraient espéré plus autour de l'engagement aux pays riches à contribuer plus, autour des réductions de la dette, autour ou des suppressions de dette, autour de la mise en place d'une taxation des très hauts revenus ou des très hauts modes de vie. Donc il y a beaucoup de choses effectivement qui ne sont pas encore dans les tuyaux pour financer le développement comme il faudrait, mais on pourrait dire, allez, nos chefs d'État continuent à se parler, continuent à trouver des accords où il signifie que ce développement durable fait sens pour eux. Donc ça, c'était la semaine dernière. Et puis donc aujourd'hui, tiens, vous savez quelle journée internationale nous marquons? Nous marquons la journée internationale
pour le développement rural. Et donc c'est effectivement très très important quand on pense aux populations qui vivent dans le monde rural dans le monde. Hein. C'est 80% de la population la plus pauvre du monde qui est en zone rurale. Et donc on peut se dire c'est vraiment une journée très très importante dans le cadre de cette réflexion pour se mobiliser pour l'agenda 2030, les 17 objectifs de développement durable. Donc, il y a de quoi se mobiliser pour le développement des zones rurales et pour tout ce qui est garantie protection sociale, protection élémentaire pour les personnes qui vivent dans ces zones rurales. Donc ça, c'est aujourd'hui. Il y a quelques mobilisations. Je crois que c'est la toute première fois que cette journée internationale est marquée dans le monde. Donc, retenez la date qui est restauré, connexion restaurée. Donc, on est de retour. J'espère que ça va fonctionner encore un peu. Donc, retenez cette date, 6 juillet. Journée internationale pour le développement rural, très important, autant dans le Global South, comme on dit, donc le Sud global, que dans nos pays du Nord. Et puis tout doucement, donc on va s'approcher de ce 14 juillet. Alors le 14 juillet, c'est Bastidée pour les Français, hein, journée nationale, la fête de la prise de la Bastille, donc une journée révolutionnaire, donc on pourrait dire une journée aussi pour transformer le monde, donc une journée agenda 2030, mais est-ce que notre gouvernement va en faire une journée agenda 2030? Je ne sais pas. Toujours est-il que le 14 juillet, c'est le début vous le savez, je l'ai déjà dit il y a plusieurs fois, et puis Pierre l'a rappelé la semaine dernière, c'est le sommet, c'est le début du forum annuel de suivi de l'agenda 2030 qui s'appelle le forum politique de haut niveau pour le développement durable, hein, en anglais High Level Political Forum for Sustainable Development. Et donc chaque année, pendant une dizaine de jours à New York, mais aussi beaucoup en ligne, les pays, les universitaires, la société civile, les organismes internationaux se retrouvent à New York pour débattre de l'avancée de l'agenda 2030. Cette année, il y a quelques pays, je l'ai déjà dit, d'Europe qui présentent leur rapport annuel, et un pays qu'on va suivre un peu la semaine prochaine, c'est l'Allemagne. Donc notre voisin, notre grand voisin allemand présente son rapport d'avancée par rapport à l'agenda 2030. Donc ce sera très très intéressant de regarder un peu comment l'Allemagne s'auto-évalue, puisque c'est une auto-évaluation par rapport à ces avancées agenda 2030. Et puis il y aura plein d'événements parallèles en ligne que vous pourrez suivre. C'est sûr, beaucoup sont en anglais, mais c'est quand même le moment clé chaque année pour voir si nos pays se mobilisent, et comment nos pays se mobilisent et comment nous avançons à maintenant 5 ans de l'échéance 2030, de la fin a priori de l'agenda 2030 tel qu'il a été négocié en 2015. Alors vous verrez beaucoup de posts en anglais concernant ce fameux HLPF, donc les hashtags à suivre, c'est HLPF ou HLPF 2025. Vous verrez aussi beaucoup d'événements parallèles qui sont proposés, et en fonction de vos centres d'intérêt, là aussi, donc il y a vraiment de quoi apprendre beaucoup de choses dans le cadre de ce moment particulier qui commence le 14 juillet. Et puis pour finir, je dirais que la semaine dernière, si mes informations sont bonnes, donc le Premier ministre François Bayrou a rencontré la société civile autour de ses engagements sur la pauvreté. Je n'ai
appris que, donc pour l'instant, qu'il y avait eu à ce moment-là la représentation d'un rapport d'avancement, un an après, donc le pacte de désolidarités, donc un an après un engagement qui avait été pris l'année dernière, donc un rapport de mai 2025 qui donne une idée de comment la France se mobilise dans la lutte contre la pauvreté, donc c'est l'ODD1. Je n'ai pas encore eu le temps de regarder, je n'ai pas encore vu d'écho de la société civile sur finalement ce que François Bayrou a partagé lors de cette rencontre avec Catherine Vautrin, aussi la ministre du Logement, et tout et tout. Et donc, je me réserverai peut-être un peu d'espace la semaine prochaine pour vous en reparler. Voilà, d'ici là, ben écoutez, c'est le moment donc de se mettre en mode peut-être mondial. On a été souvent en mode France, mais donc là, on va se mettre petit à petit en mode mondial pour suivre ce nouveau forum politique de haut niveau qui commencera quasiment dans une semaine à New York. D'ici là, portez-vous bien. Hein. Mon rêve pour une année avant 2030, c'est que le Tour de France soit un Tour de France Agenda 2030, c'est-à-dire que le vélo étant un outil on va dire, fondamental de ce développement durable, que dans la caravane du Tour, il y ait vraiment une grosse présence d'acteurs engagés Agenda 2030 et que ce soit l'occasion pour tous les spectateurs du Tour d'être informés sur cette ODD, sur les ODD évidemment, mais aussi sur l'Agenda 2030. Et puis on rêve encore d'ici 2030 à ce que ce ballon donc foule les terrains d'un grand championnat mondial qui nous permettrait encore à plus grand nombre d'être informés, formés sur l'existence de cet agenda, puisque petit à petit, eh ben, 2030 approchant, on va commencer à se dire, mais comment on continue? On sait qu'on a fait des petits progrès, beaucoup moins que l'on espérait, beaucoup moins nos hommes politiques, hein, donc je crois que le gouvernement Bayrou est un symbole de silence par rapport à l'agenda 2030, mais donc on doit continuer cette mobilisation pour effectivement faire que ces 17 objectifs de développement durable deviennent non seulement ceux de quelques militants du développement durable et d'un avenir pour tous, mais qu'ils soient beaucoup plus partagés. Vous savez qu'il y a déjà eu d'ailleurs, je le répète, merci à Pascal Fressoz, une rencontre sur les municipales et l'agenda 2030, et bien sûr on va bientôt se poser la question de est-ce qu'il doit y avoir des rencontres, des débats sur les présidentielles et l'agenda 2030, mais on n'en est pas encore là. Allez, ne commençons pas le même cinéma que nos hommes politiques et contentons-nous de travailler pour la semaine prochaine. Allez, enfin la semaine prochaine pour l'avenir commun. Bon, tu t'es repris 2 fois là, Dédé, ça suffit, il faut s'arrêter. Bonne semaine, prenez soin de vous, restez mobilisés et belle entrée dans cet été 2025. Et je finis